Tu sais sûrement que ton téléphone espionne tous tes faits et gestes et que si tu donnes ton accord, tes moindres déplacements sont revendus aux plus offrants. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces trajets vendus comme anonymes ne le sont pas vraiment. En effet, ces données elles sont vendues comme anonymes, il n'y a pas de nom, pas de prénom, pas de numéro de téléphone. Il y a bien un identifiant unique qui est lié en gros au téléphone. Et en groupant tous ces points liés au même téléphone, on peut retomber sur des trajets quotidiens, sur des domiciles, des lieux de travail, etc. Donc on est dans une vraie intrusion de la vie privée. Et donc juste avec deux informations, par exemple un lieu de travail et un domicile, on peut à coup sûr réidentifier quelqu'un. Alors rien à cacher ? Tant mieux, car tes données de localisation peuvent donner accès à beaucoup d'informations sur toi, qu'elles soient publiques, privées ou intimes. L'Écho a mené l'enquête et tiens-toi bien, il est possible d'acheter les données de localisation de centaines de milliers de téléphones tous les jours. Derrière ce business, les data brokers, des courtiers en données qui achètent, trient et revendent tes informations de localisation, tes centres d'intérêt, historiques d'achat, etc. à des agences de marketing ou des annonceurs. Les chemins pour y parvenir sont divers et surtout très flous. Depuis quelques années, les App Store, donc le Google Play Store, l'Apple Store, sont tenus en fait pour chaque application de divulguer quelles données vont être collectées. Par contre, dans l'enquête, ce qu'on a pu révéler avec d'autres médias européens, c'est qu'il y avait une différence entre ce qui était vraiment déclaré et ce qui était vraiment collecté. Donc il y avait par exemple plus de 700 applications du Google Play Store qui ne déclaraient pas prendre vos données, alors que dans les faits, elles le faisaient. Donc ça devient très compliqué pour l'utilisateur d'avoir une vraie information sur ce qui est réellement collecté, uniquement en se basant sur la transparence proposée par les App Store. Alors, manque de vigilance, flou juridique et données sensibles, on décortique cette enquête édifiante dans notre podcast Le Brief spécial, disponible sur toutes les plateformes. Dis-moi en commentaire si tu trouves que Google ou Apple devraient aller plus loin pour protéger nos données et abonne-toi pour mieux comprendre l'actualité.